Hello, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pochette à téléphone au crochet. Ici j'ai utilisé 3 pelotes de coton de couleurs différentes de 4 mm. Et j'ai utilisé mon crochet de 4 mm. Pour commencer, je vais faire un nœud coulant avec mon premier fil. Ici pour moi c'est la couleur violette. Je vais venir faire une chaînette de 20 mailles en l'air qui correspond à 5 mailles par carré. Donc une fois que j'ai réalisé ma chaînette de 20 mailles en l'air, je vais faire 3 mailles en l'air pour monter d'un rang pour les brides. Je vais venir faire 5 brides, donc la première je la pique dans la 4e maille à partir du crochet. Donc ici je viens de faire 4 brides et je vais procéder au changement de couleur donc dans la 5e bride. Pour ce faire, je dois prendre mon autre fil, ici moi c'est la couleur blanche. Et en fait, au lieu de terminer ma bride avec les 2 dernières boucles que je glisse avec un jeté, là je vais venir prendre mon fil blanc qui va faire office de jeté. Et donc le changement de couleur se fait comme ça. Je glisse le fil violet et le petit bout de fil blanc sous les brides que je vais venir faire. Et donc là, je viens faire 5 brides avec mon nouveau fil de couleur blanche. Et donc là, je continue à faire ma bride de couleur blanche comme si de rien n'était. Et c'est comme ça que je fais mon changement de couleur pour les brides. Donc là, la maille qui est au-dessus de la bride, elle est de la même couleur que la bride. Et là, ces petits fils, je vais venir les cacher sous les brides que je vais faire. Donc au total, j'ai fait 5 brides de couleur violette. Je dois encore faire 5 brides de couleur blanche pour avoir la totalité de la longueur du carreau. Donc maintenant j'ai fait 4 brides, je vais venir faire la 5e où je vais procéder au changement de couleur. Donc comme tout à l'heure, j'attends d'avoir mes 2 dernières boucles pour pouvoir prendre le fil de l'autre couleur et le mettre sur mon crochet comme pour le dernier jeté que je rabats à travers les 2 boucles. Il faut bien penser à tirer un petit peu sur les fils que je passe sous mes brides parce que sinon au niveau des couleurs ça risque de faire des irrégularités et donc il faut bien penser à tendre le fil qui est planqué en dessous. Donc là je continue à faire 5 brides avec la nouvelle couleur. Et donc quand j'arrive à la 5e bride, je passe au changement de couleur comme d'habitude. Ici donc je vais pas faire passer le fil violet sous les brides blanches puisque en fait pour atteindre le 2e étage du carreau, je vais devoir utiliser pour le 2e rang la couleur blanche encore une fois. Donc ça sert à rien de faire passer le fil violet puisqu'on va le rattraper par la suite au niveau du 2e rang. Vous allez voir. Voilà, donc là j'ai fait ma 5e bride et je vais monter d'un rang en faisant encore 3 mailles en l'air pour atteindre la hauteur du carreau. Là mon fil violet il est arrêté au milieu à la fin du rang et je vais venir le rattraper par la suite. Là mon petit fil je viens le couper, c'est le fil de l'extrémité puisque j'en ai plus besoin. Si je tends, il se cache très très bien sous les brides et comme ça il ne va pas venir me gêner par la suite. Donc ici, si on regarde sur le projet final, la hauteur de mon carreau correspond à 2 rangs de la même couleur. Donc ici, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire mes 5 brides, donc en retournant mon projet. Ici, je viens piquer ma bride du coup dans la première maille après les 3 mailles en l'air.
Quand j'arrive à ma 5e bride, je viens prendre mon fil violet pour faire le jeté du changement de couleur. Et maintenant on va faire un petit tricks, c'est-à-dire que là il y a un petit bout de fil violet qui me gêne, donc je vais devoir passer en dessous avant de piquer dans la maille. Donc je fais mon jeté pour commencer ma bride, je passe sous le petit bout de fil avant de piquer dans la première maille violette. Là je prends mon petit fil blanc que je viens plaquer contre le bord et je fais ma bride normale. Mais il ne faut pas oublier de passer sous le petit bout de fil pour éviter les irrégularités. Donc là, à la 5e bride blanche, je viens faire mon changement de couleur avec mon fil violet dans les 2 dernières boucles. Et pour le rang du dessus, je vais devoir créer un carreau de couleur blanche au-dessus de celui qui est violet. Donc ici, je vais devoir passer mon fil blanc sous les brides violettes. En fait, parce que j'aurai besoin du fil blanc pour aller à l'étage du dessus à la fin de mon rang. Donc il faut vraiment que je le glisse en dessous. Ici, je viens un petit peu tendre mon fil violet pour qu'il soit pas trop détendu. Et je continue avec mon changement de fil. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que je monte de rang, si c'est de la même couleur, j'ai pas besoin de placer mon fil en dessous. Si par contre le rang du dessus, c'est un carré qui change de couleur, je dois coincer mon fil de la première couleur pour pouvoir venir le chercher et monter d'un étage avec le 2e fil. Et donc pour éviter les irrégularités, il faut toujours tendre les fils pour pas que ça fasse des petites boules apparentes sous les brides. Donc ici je remontre encore une fois le changement de couleur. Quand je viens choper mon fil en cours de route, je passe bien en dessous et je rentre dans la maille. Je plaque mon fil en dessous des brides que je vais faire et je continue. Maintenant vous avez les outils pour faire tout plein de carreaux. Il faut continuer sur une longueur de 16 carreaux, donc 8 par face puisqu'on va plier en deux cette pochette et on va venir la coudre sur les bords avec le crochet. D'ailleurs ici on voit que les couleurs sont en quinconce, ça va vachement nous aider pour faire la couture par la suite. Pour terminer mon rang, donc je fais ma 5e bride, je fais bien attention à avoir pris la couleur de l'autre fil en dessous, puisque ensuite je vais venir faire une bordure en maille serrée avec justement cette première couleur, pour que ce soit raccord avec le premier rang que j'ai fait. Ici, je viens terminer ma dernière bride avec mon changement de couleur. Mon fil blanc, je viens le plaquer contre la bordure. Et je vais faire une bordure avec mon fil violet en maille serrée. Pour commencer le rang, je fais une maille en l'air. Et je viens faire une maille serrée dans chaque maille, en faisant bien attention à plaquer mon fil blanc. Une fois que j'ai terminé ma bordure,
Je vais faire une maille en l'air pour finir mon rang. J'oublie pas de tendre mon fil blanc en dessous. Je vais pouvoir venir couper mes 2 fils et faire un double nœud pour fermer mon projet. Pour la couture et le cordon, je viens prendre un nouveau fil d'une nouvelle couleur. On vient plaquer chaque couleur l'une en face de l'autre. Donc là, j'ai juste besoin de faire un nœud coulant avec mon nouveau fil. J'enfile mon crochet bien dans les premières brides de l'angle de mon projet. Là, je viens enfiler mon nœud et je vais faire une bordure en maille serrée. Donc je fais une maille en l'air et ensuite je fais tout le long des mailles serrées en faisant bien attention à ce que les couleurs coïncident et le nombre de points soit vraiment bien aligné avec celui qui est en face. Voilà, ici c'est le dernier point que je fais dans chaque couleur pour passer au carreau suivant. Une fois que j'ai terminé ma bordure, je vais venir faire mon cordon. C'est simplement une chaînette. Ici, j'ai fait 190 mailles en l'air. Ça dépend un peu de ce que vous voulez comme taille. Je vous conseille de mesurer petit à petit sur votre épaule. Donc là, je retire ma boucle de mon crochet. Je viens piquer dans mon projet et je réenfile ma boucle comme pour un changement de couleur. Et donc je continue ma bordure en maille serrée jusqu'à la fin de la longueur de la pochette pour atteindre le pli. Ici, je suis au bout de mon rang, donc là je vais bien jusqu'à l'angle à la fin pour faire ma dernière maille serrée. Et je fais une maille en l'air et je vais venir couper mon fil comme d'hab. Je viens bien serrer mon nœud pour que ça bouge plus. Et là, c'est parti pour rentrer tous les fils. Et voilà, du coup, la petite pochette portée. C'est trop cool pour partir en vacances et avoir les mains libres. Ici, le cordon, du coup, moi j'ai fait 190 mailles. Il est un petit peu long, mais après ça dépend des goûts de chacun. Voilà, bisous!